Paru Madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin, le jeudi 28 septembre 2023, devant le juge d'instruction, qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal. Corruption, vol, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics. C'est le sport national de certains Africains à la tête de nos pays. Récemment, le cas qui fait parler, c'est le cas Sylvia Bongo, la famille Bongo, parce qu'avant, c'était Ali Bongo, Ouma Bongo. Aujourd'hui, c'est le cas Sylvia Bongo qui est dans tous les médias. Pourquoi ce cas-là? J'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéos. Une vidéo d'abord où je parlais en fait des biens mal acquis de la dynastie Bongo, comment ça remontait à des années. J'ai fait une seconde vidéo un peu plus récente où j'expliquais en fait la situation de Sylvia Bongo aujourd'hui, son arrestation. Aujourd'hui, elle est sous mandat d'arrêt, elle est en prison à l'heure où je fais cette vidéo. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qui est reproché à l'ex-première dame du Gabon? Entre autres faits, c'est tout ce qui est détournement de fonds, blanchiment, des milliards. Je vous parle de milliards détournés. Est-ce que vous vous rendez compte? Une personne, une famille qui s'accapare autant des biens d'un pays, qui vit une vie de luxe. Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça parce que je demandais, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire de ces personnes-là? Est-ce que c'est simplement la prison? Est-ce que ça suffit la prison? Est-ce qu'il ne faudrait pas être à fond pour récupérer tous ces biens-là, au-delà de la prison ou toute autre sentence? Parce que c'est bien la prison. Mais si les fonds ne sont pas récupérés, finalement, qui en souffre? C'est la population une fois de plus. Donc je demandais, qu'est-ce qu'il faut faire de ces personnes-là? Dites-moi déjà en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire de ces personnes-là? Quand je posais cette question-là, dans un groupe, il y a deux personnes qui m'ont répondu en mode sincèrement, je pense qu'il ne faut rien faire du tout. Parce que c'est pareil dans tous les gouvernements en Afrique. Il n'y a pas un gouvernement qui n'est pas dans cette situation-là. Qu'on prenne le cas du Tchad, le cas du Niger, le cas du Mali, tous les gouvernements africains, Cameroun, toutes ces personnes qui sont à la tête de ces gouvernements-là, de ces pays-là, sont classées dans la même catégorie. D'après les personnes dans ce groupe-là, quand on échangeait, qui me disaient que sincèrement aujourd'hui, ces personnes-là ne sont que le reflet de la population. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de vérité dans tout cela? On doit creuser. Ici, on se pose des questions. On analyse ensemble. Quand on a des dirigeants comme ça, est-ce que ce ne sont pas des dirigeants qui sont le reflet de la population? Parce que si ils ont pu s'installer, perdurer pour certains, parce que pour certains, ce sont des années au pouvoir, des années de vie au pouvoir. Imaginez-vous, s'ils ont pu perdurer de cette manière-là, ça veut dire qu'à un moment, il y a un environnement qui est propice à ce qu'ils soient toujours au pouvoir, à ce qu'ils puissent se servir impunément, à ce qu'ils puissent vivre cette vie de luxe-là sur le dos de la population. Ça a se poser ces questions-là. Parce qu'effectivement, quand ces personnes avançaient des arguments, ça amenait au questionnement parce que ici, il faut être dans une démarche d'ouverture d'esprit, de se questionner. Il ne faut pas prendre monnaie courante parce que vous avez entendu quelque chose, parce que vous êtes de tel parti, parce qu'on vous a donné un bol de riz, parce qu'on vous a donné ci, ça, et tout de suite, vous êtes braqué. Non, il faut être vraiment ouvert d'esprit. Si on a des systèmes comme ça, des personnes qui sont dans ces systèmes-là, qui vivent impunément, ça veut dire que l'environnement est propice. Ça veut dire que si une dame comme Sylvia Bongo, qui est franco-gabonaise, parce que c'est l'axe que ses avocats sont en train de prendre aujourd'hui, pour qu'elle soit jugée ailleurs, qu'elle soit libérée pour être jugée ailleurs en France, on peut se poser des questions. Si elle a pu
venir s'installer et manger à son aise, ça veut dire qu'elle a trouvé des gens qui faisaient déjà comme ça sur place. Ça veut dire qu'il y a eu l'aval quelque part de son mari. Ça veut dire que quelque part, la famille était déjà dans cette manière de fonctionner là. Et elle est juste venue trouver un système qui était déjà défaillant à la base. Et trouvant ce système défaillant, elle s'est engouffrée. Elle a fait même mieux, pire que d'autres même qui pillaient déjà, j'ai envie de dire. Parce que quand vous entendez les sommes des milliards, est-ce que 10 vies seraient assez pour dépenser tout ça? Est-ce qu'il y aurait assez en X vies pour dépenser tout cela? C'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas parce que justement le système le permet, la population permet cela? Ça fait que tout le monde peut s'installer, manger comme il veut. Et puis, s'il n'y a rien qui se passe, il vit là comme si de rien n'était. Parce qu'à un moment, dites-vous, l'État, c'est qui? Vous et moi. Donc, à un moment, c'est de se questionner, est-ce que le système en soi, en lui-même, n'est pas pourri jusqu'à la moelle épinière? Parce que pour poursuivre ce raisonnement-là, si on fait un audit de toutes les personnes qui sont à la tête de tous ces gouvernements-là, un audit de ces personnes, de leur famille, des personnes proches, vous pensez que on va trouver quoi? Question, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous vraiment qu'il y aura une grosse différence? Je m'interroge. Nous étions en train de nous interroger dans ce groupe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait un audit complet de toutes les personnes qui dirigent nos États, est-ce qu'on aura le même résultat? On pourrait tous être choqués des résultats qu'on aurait. Dites-moi dans les commentaires. Parce que quand on observe cela dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays, ça veut dire qu'on doit se questionner. Ce n'est pas des cas isolés. Le Gabon aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé. Quand on prend le cas du Cameroun, on a eu des opérations éperviers. C'est quoi l'opération épervier au Cameroun? Épervier, en fait, c'était la chasse aux sorcières des personnes qui détournent les fonds du gouvernement camerounais. Et suite à cette opération épervier, il y a des personnes qui se sont retrouvées en prison. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient détourné les fonds de l'État. Plusieurs se sont retrouvés dans cette situation-là. Quand on est au Cameroun, on observe cela. Quand on bouge du Cameroun, on observe cela au niveau du Tchad. On va au Niger, pareil. On bouge un peu, on va du côté du Mali. C'est la même chose. Ça veut dire que quelque part, c'est un mal qui est profond. C'est un mal profond. Ce n'est pas un cas isolé. Sylvia Bongo, c'est X cas au niveau de tout ce qu'on a. Est-ce que la question aujourd'hui qu'on devrait se poser ne serait pas celle de penser à la refonte du système? Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui présente des failles à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Que ce soit au niveau déjà de la mise de ces personnes-là au pouvoir, que ce soit le maintien de ces personnes, que ce soit les décisions qui sont souvent pas dans le sens du peuple, j'ai envie de dire, pas dans le sens de la population. C'est à se questionner. Quels sont les agendas parallèles qui sont gérés? Quels sont les agendas qui sont suivis? Est-ce que c'est vraiment pour le peuple que ces personnes-là bossent au quotidien? On peut se poser ces questions-là parce que c'est d'un niveau de méchanceté de voir une personne, une famille détourner autant de milliards pendant que la population souffre. Pendant que vous voyez des gens n'ont même pas le minimum pour manger, le minimum pour boire. Les gens meurent dans des hôpitaux, n'ont même pas d'hôpitaux. Est-ce que ce n'est pas de la pure méchanceté, ça, chers résilients? Mettez dans les commentaires. C'était ce que je voulais partager avec vous, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce débat-là. Il y a également eu des points similaires qui sont ressortis sous les commentaires de ma précédente vidéo où je parlais de la situation de Sylvia Bongo, son arrestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nos systèmes sont fonctionnels? Est-ce que ce n'est pas des systèmes qui sont malades, qui sont enrhumés? Partagez dans les commentaires. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui va vous donner les clés de votre prospérité financière lorsque vous êtes du côté de l'Occident, du côté de la France, afin de décider où vous souhaitez poursuivre votre vie. Est-ce que vous souhaitez poursuivre en Occident? Est-ce que vous souhaitez poursuivre en Afrique?
Quel que soit le lieu où vous voulez poursuivre, vous aurez les clés dans ce livre afin d'atteindre vos objectifs de vie, afin de pouvoir impacter là où vous vous trouvez. Le lien pour obtenir votre exemplaire du livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine